Hier, Mélanie nous a demandé de venir les aider et comme nous avons connu exactement la même situation, des enfants en bas âge, beaucoup de travaux, donc évidemment on a répondu tout de suite à leurs demandes et on est là pour les aider avec plein d'énergie. Pour moi, un CEL, c'est un système vivant. Donc, c'est une organisation qui met en relation des membres, des personnes, dans un système d'échange local. On se rend mutuellement de service, c'est-à-dire on s'échange, on met en commun. Un CEL est un système d'échange de services par l'intermédiaire d'une monnaie virtuelle. Cette monnaie, c'est le temps. Le principe de base veut qu'une heure de service rendu vaut pour une heure de service à recevoir, peu importe la nature de celui-ci. De plus, l'échange est triangulaire, c'est-à-dire qu'une personne ne rendra pas nécessairement un service à la personne de laquelle elle en a reçu un. Ce que j'offre, c'est des coupes de cheveux. Hommes, femmes. J'ai travaillé longtemps chez une coiffeuse en fait quand j'étais adolescente et puis j'ai beaucoup observé, donc j'ai exercé sur mes frères et sœurs, mon papa. La demande qu'on a pour le moment, c'est un gros coup à mettre dans le jardin chez nous. En matière d'offres, c'est des cours de maths, rattrapage de maths. Est-ce que c'est un genre? Non. Pourquoi? Parce que... On est en train de retisser, à mon avis, des liens sociaux de proximité avec des projets de vie ensemble qui ont pas mal de caractéristiques communes, donc un échange gratuit quelque part, mais en même temps équilibré. Il s'agit de pouvoir demander, donc aussi pouvoir s'exprimer sur des manques. C'est pas toujours évident parce qu'on a toujours envie, plutôt l'apparence, on a besoin de rien, on peut régler ses problèmes, donc on doit dépasser un certain nombre de choses, et donc ça permet aussi d'être en relation beaucoup plus authentique avec les autres, je pense. Donc nous faisons là des petits pots pour avoir des plants avec les graines françaises et mes graines. Et nous allons aussi partager les petits pots qu'on fait, les plants. On va les amener aussi au CEL la prochaine fois, à la prochaine rencontre. Et on va faire aussi des échanges, un grand échange avec les autres membres du CEL. Donc la réunion de ce soir, c'est une réunion mensuelle. Donc, tous les premiers lundis du mois, on fait la réunion. Le fait de venir ici permet de lier connaissances avec d'autres. On fait auberge espagnole, donc chacun amène et on met tout en commun. Ça permet les échanges, ça permet les nouvelles. Ça permet aussi des trucs de dernière minute ou des trucs plus urgents, comme quelqu'un qui a besoin de déménagement dans les 15 jours, de rameuter suffisamment du monde de s'organiser. La spécificité du CEL Liège est plutôt bon enfant. Le truc, c'est vraiment de l'émietter. Le CEL de Liège est plutôt citadin, mais il rassemble toutes couches sociales, toutes sortes de personnes. Et je trouve la richesse en fait d'un CEL. On peut passer à table? Oui, on y va. Aujourd'hui, jusqu'à 11h30, nous allons parler service d'échange local. J'ai le plaisir d'accueillir Bernard Simon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'initiateur du CEL de Villers-la-Ville. Il faut en parler autour de soi. Il y a un aspect de promotion et un aspect de constituer un groupe qui va être le groupe porteur. Et donc ça, c'est un des premiers défis, c'est de ne pas être tout seul parce que le CEL, c'est une aventure collective. Une fois qu'on a le groupe, il faut d'abord réussir à gérer ce groupe de manière idéalement participative, ne pas être le seul, mais en même temps il faut du leadership. Et puis il faut créer quelque chose, donc créer des outils. Des outils, ce sont des règles, c'est une architecture d'un système, et puis c'est des outils concrets, par exemple un site internet ou une monnaie papier ou des choses comme ça, ou des outils de promotion. Et puis après, il faut lancer la machine. Et donc ça, c'est encore une autre énergie. Donc jusqu'à présent, ça a fonctionné, avec des hauts et des bas, évidemment, on initie quelque chose, on est tous des bénévoles, on se lance dans quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et je trouve ça très, très chouette parce qu'on essaye d'être ensemble, on essaye d'avancer avec les autres. À un moment donné, on a envie de prendre en main, on se rend compte qu'il ne faut pas, parce que son objectif ou ses idées à soi ne sont pas toujours celles des autres. Et quand on voit que ça ne fonctionne pas, au lieu de râler sur soi, on se dit, bon, c'était pas ça, donc je délègue, et alors tout doucement, on se cherche aussi soi-même, donc je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est pas simple aussi de créer un comité, de pouvoir le gérer, assurer le secrétariat, etc., définir les rôles, les fonctions, les tâches. Au début d'un CEL, ça demande donc une énergie énorme, beaucoup de bénévolat, et donc ce qui est un peu en contradiction avec l'idée du CEL.
Au départ, nous, on a fonctionné, la plupart des selles fonctionnent sans site. Ce sont des petits groupes, il n'y a pas besoin d'énormément d'organisation et on utilise les moyens du bord. Par exemple, au début, on avait une feuillette selle pour le système d'échange et tout ça circulait sous forme de papier avec des facteurs, etc. C'était beaucoup de travail quand même pour les organisateurs. Et puis, à partir du moment où on commence à avoir 50, 100 et nous, on est à 200 familles, ou membres, ça devient gérable. S'il y a beaucoup d'échanges qui se font, on a 1500 à 2000 offres, on a des échanges tous les jours. Et donc l'idée, c'est vraiment de proposer un site justement axé sur cet aspect participatif, c'est-à-dire que ce sont les membres eux-mêmes qui encodent leurs données, leurs offres et demandes et leur comptabilité d'heures d'échange, d'unités, qu'on appelle bonheur chez nous. Donc, l'idée, c'est simple, c'est faire un tour de table des offres et demandes locales, mais c'est aussi de se rencontrer. Une des difficultés des selles, c'est que beaucoup de gens adhèrent pour l'idée, pour les valeurs, pour la vision, parce que c'est un beau système, c'est une belle idée, c'est une belle... voilà. Et puis, une fois qu'ils sont dedans, ils échangent peu. En moyenne, dans la plupart des selles, les gens échangent 1 à 2 fois par mois maximum. Échanger, ça veut dire soit donner, soit recevoir un service. Et donc, par rapport au potentiel du sel, c'est très peu. Et une des difficultés du sel, c'est vraiment de faire vivre tout ce potentiel qui est énorme. Ils rentrent dans le système, ils disent « moi je peux offrir et je demander ça », et point. Et ils attendent, il n'y a rien qui va se passer. Et donc l'énergie ne va pas circuler, le système ne va pas fonctionner. Et donc il faut absolument que les organisateurs, les leaders montrent l'exemple aussi. Et si le système n'est pas participatif, les gens vont concevoir le sel comme tout autre organisme de service dans l'économie traditionnelle, c'est-à-dire un système où on est consommateur. Ça peut être dangereux, quelqu'un qui amènerait, et ça on a eu le cas au début du sel, qui amenait plein de biens, et donc d'une certaine manière, ils financent entre guillemets leurs services, les services qu'ils reçoivent dans le sel, sans mouiller leur chemise et en amenant entre guillemets du capital dans le sel. Donc ça on n'a pas voulu et on ne veut pas que ce soit comme ça. Certains sels, pour contrer ça, interdisent carrément les biens. Nous on a dit les biens doivent rester marginaux dans l'ensemble des échanges. C'est juste une règle, un principe. Je vais demander à un ancien qui veut bien prendre les nouveaux après. On ne va pas expliquer ici tout le fonctionnement du sel. Le parrainage est un accompagnement. Donc on demande aux nouveaux et à ceux qui sont là, qui veut accompagner cette personne. Quand quelqu'un, une personne âgée par exemple, n'a pas Internet, on crée un backup, quelqu'un qui va l'aider ou qui va encoder pour lui ou pour elle. Et donc on transforme le problème en solution et ça crée du lien. Voilà, j'ai interprété le travail. Je vois trou dans le pantalon. La couture me plaît bien, alors de toute façon j'aime bien chercher des solutions, etc. Et j'essaye de faire de mon mieux, que ce soit joli et tout. C'est utile, je trouve, ce que je propose et d'ailleurs j'ai souvent des demandes. Ce que je trouve aussi, c'est un fait, on est peut-être vieux, âgé, mais on est entouré de plus jeunes et c'est ça qui est très dynamisant. On trouve sa place. Voilà. On reprend pied dans la société avec le sel. C'est un des outils, il y en a d'autres, mais certainement c'est un des outils qui permettent aux personnes de se retrouver dans une communauté et de reprendre la main sur leur propre vie dans un échange. Et je crois que c'est ça qui fait le succès du sel. Je pense que, en tout cas moi, c'est ce que j'aime dans le sel. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes aiment le sel pour ça. Parce que c'est pas du communautarisme, c'est de la communauté, de l'échange et du partage, mais c'est beaucoup d'autonomie. Puisque, en fait, on offre ce qu'on veut offrir et on demande aussi. Donc l'argent est mis dehors, on recrée nous-mêmes nos propres richesses et notre propre système de richesse, en dehors du système dominant. Et ça, je crois que beaucoup de personnes sont en recherche de ça. Eh bien, j'ai rencontré Myriam au marché mardi matin, et puis on s'est dit qu'on travaillerait bien ensemble ce week-end. Moi, j'en avais marre de travailler seule, et voilà.
Il y a l'esprit du sel. L'esprit du sel, c'est le côté solidarité, entraide, convivialité, échange, le lien. Enfin, c'est très fort ce côté-là dans le sel. Je peux dire, moi, ce que ça m'a apporté. J'ai retrouvé, c'est un peu drôle à dire, mais un statut social. Parce que j'ai été obligée d'arrêter de travailler. Et au sein du sel, tout le monde est valorisé, quel que soit le travail qu'on propose, qu'on offre. Et l'amitié, et surtout de vraies valeurs. Et pour moi, c'est vraiment très important.